Il faut qu'il sache ce qui s'est passé à Ibiza. Mais je sais que ça va le foutre en l'air. Je sais pas ce que je vais faire. La navette, vous êtes prêts, vous êtes bien ready, direction Newcastle pour l'épisode 7 de Geordie Shore. Saison 20, attachez bien vos ceintures parce que nous le savons déjà par rapport à l'épisode précédent que ça va secouer sec. Let's go bitches. Oh le bordel les gars, le bordel. Ça doit être tellement anxiogène de se réveiller dans un foutoir pareil. Oh. Une chose est sûre, je suis encore bourré. Et ta soirée? Super, jusqu'à ce que tu butes mon mec. Tu sais quoi? J'ai capté qu'il y avait un trou et j'ai eu envie de le déchirer. Je m'en remets pas. Hier soir dans le jacuzzi, l'ours Sean et Nathan se foutaient de Bethany et moi. C'était sûrement pas méchant, mais l'ours s'en souviendra. T'as pas vraiment de menton. Non, et tant mieux. Ton absence de menton me dégoûte. Mais je te plais. Tu me dis pas qui me plaît ou pas, tu me plais pas. Mes seules options amoureuses dans cette maison sont un ours mort et beau. Et je me dis qu'il faut que je me remette en selle et que je trouve un vrai mec. Yeah. T'es un pouce, ça, c'est ta tête. Y a pas de tout, ça fait un pouce. Il a pas tort. Salut les choux de Bruxelles! On n'a pas le temps de dormir. On a des trucs à faire. Vous vous rappelez qu'aujourd'hui je rentre chez moi? Il est temps que je vois Sam et que j'ai une discussion avec lui. Ah bon? Ah, je m'en souviens pas, vous vous en souvenez vous? Bon d'accord. J'ai passé de bonnes vacances. J'ai eu du temps loin de Sam. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est l'occasion d'aller le voir pour savoir exactement ce qui se passe entre lui et moi. Maintenant, il faut que je me concentre sur mon amitié avec Sam, parce qu'on n'est plus vraiment amis. Sam et moi, on était meilleurs potes. C'était mon mec et mon meilleur pote. Personne peut te dire quoi faire. On peut seulement te donner des conseils et... Ça se voit à la tête des meufs que, vas-y, flemme. Genre, qu'est-ce que tu fais, Chloé? Qu'est-ce que de bon matin, là, ouais, faut que j'aille voir Sam? Par rapport à notre amitié, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ce mec-là, tant qu'il sera dans ta vie, il ne voudra pas ton bien. Elle s'accroche à quelque chose qui n'existe pas. on est notre avis en fonction de ce que tu nous racontes. Sur ta relation. En écoutant Chloé, j'ai l'impression qu'elle réfléchit à se remettre encore avec Sam. Mais s'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut pas que je me mêle de sa situation pour le bien de notre amitié. Abby m'a manqué. Elle doit être au mariage. Elle va faire un vœu. Elle va pas faire un vœu. Qui doit faire un vœu alors? Toi, quand tu vois une étoile filante, espèce de débile. Les mariés échangent leurs vœux. Ils se font des promesses. Il veut, elle veut, on s'en fout. Des vœux de mariage. Les vœux, c'est à Noël. C'est pas comme les vœux de Noël. Bref. Assez parlé de ça. Elle est invitée à un mariage, c'est pas son anniversaire. Bonjour. Bonjour mon petit ami. Bonjour. Bonjour mon petit ami. Je sais que Beau avait peur de s'engager avant. Alors le fait qu'il me demande d'être sa petite amie, ça me rend heureuse pour la journée. En fait non, pour l'année. Super, merci. Gueule de bois. Gueule de bois? Gueule de bois et fatigue, j'ai l'impression que je vais mourir. C'est à force de faire le médiateur. Nathan a pas arrêté de faire le médiateur entre Sam et Chloé. Ouais. Mais je me dis que ça sert à rien tant qu'ils sont pas honnêtes l'un envers l'autre à propos de tout. Bonjour. Bonjour. Faut que j'aille voir Sam. Il est temps que je le fasse. Bon courage. Ok. La moitié des gens dans cette maison sont pas contents que j'aille voir Sam. Ah, donc c'est pas un secret. Meuf, putain, ça m'énerve, il faut qu'elle se prenne 20 fois le mur pour qu'elle comprenne, hein. Mais pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Et je fais ce que je veux. Bon courage. Discutez calmement, vous disputez pas. Soyez honnête. Certaines personnes ici pensent que Sam et Chloé devraient tout arrêter. Mais je les connais depuis le tout début de leur relation. Et quand tout va bien, ils sont vraiment bien ensemble. Et ça arrivait combien de fois depuis le début de leur relation? Une semaine? Ou quand tout se passe bien, ils sont vraiment bien ensemble? Au bout d'un moment, Nathan, je t'aime bien, mais toi aussi, lâche la corde, hein. Ce mec n'est pas bon pour Chloé. Salut tout le monde. Salut. À toutes. Putain de merde, je vais vomir. J'ai jamais été aussi stressée de voir Sam de toute ma vie. Je me chie dessus de stress. Ouais, je pense aussi que Nathan est manipulé parce qu'il est très proche de Sam. Elle n'est pas rentrée. Pour discuter. Vous mentez. Non. Non? Putain, je suis pas partie longtemps pourtant.
C'est bien qu'Abby soit rentrée parce qu'elle connaît Nathan depuis longtemps. Et Beau et moi, on a une petite surprise pour lui. On voudrait faire quelque chose pour Nathan. Parce que Nathan a été présent pour tout le monde et il s'est un peu mis de côté. Tu t'es mis de côté pour t'occuper de tout le monde. Maintenant, On veut te récompenser. ça va être ta soirée. Si c'est vraiment ma soirée, je vais contourner les règles de toutes les façons possibles. Ce soir, on va se marrer. Si c'est ma soirée, on va au Powerhouse. Oh non. Ce soir, les filles seront habillées en garçons. Et les garçons seront habillés en filles. C'est Yeah. tout bon pour moi. Je m'habille déjà comme un mec. Mais Nathalie, tu seras habillée comme la fille la plus féminine de la maison. La fille la plus féminine de la maison. On va se marrer. C'est parti. On va se préparer? Allez, Allez, on va se préparer, c'est parti! J'aime bien quand ils font des escapades ou des soirées pour Nathan. Vous vous souvenez pour son anniversaire, quand ils avaient fait du camping et tout? Genre, j'aime trop, en mode drag queen et tout ça. Il a des trop bonnes idées à chaque fois. on va se fendre la gueule, c'est sûr. J'avais jamais été éloignée aussi longtemps de ma maison, de mon chien et de Sam. Je stresse parce que je sais pas à quoi m'attendre. Je me sens vraiment mal physiquement. C'est qui? Ivy! C'est maman. Je sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça va aller. Oh là 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 là. J'ai peur, les gars. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. C'est bizarre, non? Ça fait un bail. Je sais. C'était bien le Portugal? C'était difficile sans toi, mais c'est aussi bien de passer du temps loin de toi. Forcément, tu m'as manqué, mais je me suis quand même amusée. Je pense vraiment qu'on avait besoin de prendre un peu de distance, toi et moi. Cette distance m'a fait le plus grand bien. Je me suis éloigné de toute la pression de la maison et j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais. T'as pas donné de nouvelles. Tu voulais de l'espace et du temps. Ouais, mais bon, c'est pas une raison pour partir sans dire au revoir déjà, pour commencer. Ah, vas-y, comment ça m'énerve. Pour moi, ça veut dire éviter tout contact. Si c'était pour t'appeler quand t'étais là-bas, Oui. j'aurais pu venir parce que ça revient au même. Ouais. C'est vrai, mais quand je suis rentrée, je m'attendais à ce que tu sois là. Perso, j'ai l'impression des fois que tu m'aimes plus. T'es plus amoureux. Non, c'est pas le cas du tout. Tu m'as tellement manqué quand t'étais au Portugal. Tu comprends? C'est un peu triste que Chloé pense que je l'aime pas. Si je l'aimais pas, je serais parti il y a longtemps. Ouais, bon, c'est pas comme si que tu faisais des efforts de dingue, hein. T'es même pas capable, on doit le rappeler, de venir la soutenir lors de son ouverture de salon de beauté. Parce que ça t'avait le seum. Prouver à quelqu'un qu'on aime, c'est pas que le dire, hein. Faut des actes. Il faut qu'on fasse tout pour que ça fonctionne, si c'est ce qu'on veut tous les deux. Mais il faut que ça change. C'est ce que j'ai dit à Nathan hier. T'as sûrement dit la même chose. Il y a des trucs qu'il faut que je change et des trucs qu'il faut que tu changes. Si on a envie tous les deux et qu'on fait des efforts, ça peut marcher. Mais il faut être sûr de ce qu'on veut tous les deux. Ce qui m'embête, c'est de passer en deuxième. Je veux être ta priorité. Pour que ça marche entre nous, la seule chose qu'il a à faire, c'est de toujours me faire passer en priorité. Putain, ça fait combien de fois que t'essayes? Que tu lui laisses une chance pour être sa priorité? Même nous, on est témoins, alors j'imagine même pas quand il n'y a pas les caméras. Tout ce que je demande, c'est quand même pas grand-chose. Je voudrais être un peu mieux traité, que tu essaies de pas mal me parler. Ça arrive quand tu te mets en colère. Ça m'est déjà arrivé aussi. Ça arrive à tout le monde. L'important dans un couple, c'est de communiquer. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. Toi et moi, on se repousse mutuellement. D'habitude, quand Sam et moi avons une discussion sérieuse, on s'engueule. Là, c'est très adulte pour une fois. On fait quoi maintenant? J'ai envie qu'on réessaie vraiment. Ça va être difficile, c'est clair. Mais je me mentirais à moi-même si je suivais pas ce chemin-là. Tu comprends? Je l'aime encore et j'ai envie d'être avec elle. Mais ça va demander beaucoup de travail. Comment on peut avancer maintenant, d'après toi? Il faut qu'on ait un peu de temps tous les deux dans notre maison, avec notre chien. On se prend une nuit pour nous avant d'y retourner. Je crois vraiment que c'est la première chose à faire. Je comprends. Mais dis donc, c'est rapide, hein, la vache. Avec Chloé, on s'est pas vu depuis des lustres. Et c'est normal qu'on veuille passer du temps rien qu'à deux. Franchement, c'est ce dont on a besoin depuis très longtemps. Je pense que cette semaine à l'écart a déjà un peu changé. Enfin, j'ai l'impression. J'ai cuisiné, j'ai fait le ménage, j'ai même fait une lessive. Et encore heureux. T'étais tout seul dans ta maison. Tu fais une médaille. J'ai pas compris.
Parce qu'habituellement, tu laisses entasser les choses jusqu'à ce qu'elle arrive ou que vous bouquez une femme de ménage. Tu te sers pas de la machine. J'ai appelé ma mère, mais je l'ai fait moi-même. Dis donc, t'es un nouvel homme. J'ai une nouvelle vision de la vie. Génial. Sam et moi avons décidé de refaire un essai. On va passer une soirée en dehors de la maison et faire un barbecue avec notre famille. À quel moment vous avez décidé de refaire un essai? Lui, ce qu'il veut depuis le départ, c'est voilà, c'est que ça repart comme en 40, quoi. Mais toi, à tes amis, tu dis l'inverse. Et devant lui, tu t'as jamais changé de discours. Donc du coup, c'est bizarre. Santé! À cette journée en famille. Carrément. Météo sympa, bouffe sympa, gens sympas. Les steaks crament. Je suis passée chez Chloé et Sam et ils jouent à la famille heureuse. Oh, la daronne de Chloé rentre dans l'arène. Je m'attendais pas à ça. Ils agissent comme s'ils étaient à nouveau ensemble. Je sais pas ce qui se passe. Je vous dis, devant Sam, elle dit rien de ce qu'elle dit quand il est pas là, à tout le monde, que ce soit sa famille ou ses amis. Ça va? Oui. Vous en êtes où alors? On prend notre temps. On essaie de recoller les morceaux. On a trop à perdre. Mais ça dure depuis tellement longtemps. Waouh. Comment tu peux savoir que ça va marcher? On peut pas savoir. Mais j'ai besoin d'essayer. Oui. Une maman est toujours de bons conseils. Et elle est inquiète parce qu'elle m'a vue malheureuse à cause de Sam. Mais je peux pas quitter Sam sans nous laisser une dernière vraie chance. Pourquoi avant c'était une fausse chance? Genre c'était une chance à blanc comme ça? Ta propre mère, elle le dit, ça dure depuis trop longtemps. Trop longtemps! C'est pour dire quoi. Je pense qu'il faut que ce soit le dernier essai. J'ai vu que ça te rendait triste et je sais pas si les choses vont changer. Ça m'énerve de voir Chloé avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Je voudrais qu'elle redevienne elle-même. Nous aussi, maman de Chloé, on demande que ça. Déjà, ça veut dire qu'elle n'aime pas trop le Sam. Hein. Mais il me semble qu'il y avait un truc comme quoi elle était pas très fan de lui dans les saisons précédentes. Hein. Tu te laisses pas le temps. Quelques jours de séparation, ça suffit pas. Comment tu veux que je prenne du recul? On a une maison ensemble, on bosse ensemble. C'est délicat, c'est pas facile. Déjà, sa phrase « on a trop à perdre », elle a trop peur, Chloé. Tu peux tout recommencer, tout ça, c'est grâce à toi. Hein. Tu peux l'avoir toute seule. Hein. Je me doute. Je pense que ma mère changera d'avis quand elle verra que Sam peut me rendre heureuse. Mais Sam doit comprendre qu'elle m'a vue quand j'allais mal à cause de lui. Tant que t'es heureuse, c'est l'essentiel. Je le suis. Si t'es heureuse, je suis heureuse. Super. Allez, viens. Ouais. Tu veux du pain? C'est ma soirée. Alors les garçons vont s'habiller en filles et les filles vont s'habiller en garçons. Et Nathalie sera la plus féminine de toutes les filles. Tu disais, je te plais pas? Mon Dieu! Alors, Je sais pas si je suis excité ou troublé. Tourne-toi. je me trémousse pour toi, là. Salut, chérie. C'est ça que tu veux? Viens, mon pote. Tu vas trop loin. J'ai excité Nathan, mais vu à quoi je ressemble dans cette culotte, je peux pas lui en vouloir. Je m'auto-baiserai. Ils sont hilarants quand même, les mecs. Hein. Ils sont hilarants entre eux. C'est chaud, ça, quand même. Wow, ça te va bien. Ça t'écrase bien la bite. J'ai les couilles à l'air. Ça amincit. Salut, James. Salut, James. T'en penses quoi? Ça te plaît? Quoi? On te fait kiffer? Il a pas sourcillé. Ça te plaît ou pas? Ça change pas d'habitude. Et si je fais ça? Regarde-moi. Fais-lui un twerk. Ça va aller. Oh, c'est pas vrai. Me frappe pas les fesses. Nathan, si j'ai du mal à dormir ou que je fais des cauchemars, ce sera ta faute. Allez. Elle est faite pour toi. Ça me fait des petits seins. T'es sexy là-dedans. Tourne. Je te sauterais avec ça. J'ai vraiment l'air d'un con. Ça lui va tellement bien. C'est vrai que sans Sam, les mecs sont grave complets, je suis d'accord. Les gars, ça avance? Vous êtes prêts?
Quand on sera en boîte, je vais choper du minou et me descendre la blinde de shots. Vous me suivez? Parle pas de moi comme ça. Je suis une dame, tu sais. Je peux pas être plus en dehors de ma zone de confort. Mais pourquoi vous l'avez saboté? C'est quoi cette perruque? Mais non, fallait lui mettre une wig, je sais pas moi, brune, qui va avec la couleur de ses sourcils. On dirait un déguisement, ça. Mais c'est pour le fun. Chloé est partie ce matin et elle est toujours pas revenue. Soit c'est une putain de longue conversation, soit elle reviendra pas. C'est vrai, attendez, je viens de capter qu'elle les a même pas prévenus qu'elle passait la nuit là-bas. Elle leur a fait une feinte. J'espère que Chloé va rentrer. Mais ça fait du bien de passer une soirée sans entendre parler de leurs problèmes avec Sam. C'est vrai. L'ambiance dans la maison est top ce soir. Je suis crédible? Non, 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 d'accord. Regarde les oreilles. J'ai pas de tatouage. Sérieux, c'est de la folie. Soirée mec! Soirée mec! Et un minou. Je l'avais oublié celle-là. Soirée, mec! J'ai oublié la meuf d'Hagrid. Je sais que Nat a sorti le grand jeu, mais on dirait un mélange entre une prostituée et une cantinière. Les filles! Les filles! Oh non. Oh la vache. Je suis jalouse de James dans cette robe. Il a plus de 5 mois. Anathan. Sexy comme jamais. Allez, on y va! C'est la soirée de Nathan, alors on va tout faire pour s'éclater. Yeah. T'es magnifique, mon chou. Arrête, merci. Un beau petit lot. Vas-y, continue. T'as un mec. Plus maintenant. Je suis habillé en fille et Nathan s'est transformé en mec hétéro. Maintenant, il se met à draguer Beau. Cette soirée me perturbe déjà, mais je kiffe. Vraiment, ça a l'air d'être une très bonne vibe là. Hein. Vous avez vu, Beau, il a mis des fossiles et tout. C'est trop bien que tout le monde ait joué le jeu. Les gars, franchement, vous envoyez du lourd. Clairement, j'ai l'air ridicule. Arrête un peu. Je suis un 10 en mec et aussi un 10 en fille. Ça me chamboule. Je vais pas mentir. Si je me croisais dans la rue, je me mettrais. Et je me baiserais. Attendez, je rêve. Il a même mis du vernis à ongles. Ah là là. Média, on a trouvé une bande de potes pour toi. T'es le ciment du groupe. Il y a eu tellement de hauts et de bas, et t'as été là pour tout le monde, pour essayer d'arranger les choses. Même si c'est dur et même si c'est merdique. T'as dit que ça te saoulait, mais au fond, t'es une bonne personne. T'es là pour tout le monde. Merci. Et ça fait de toi qui tu es. Je te le dis sincèrement. C'est pour ça que je sais que Beau est mon meilleur pote. Il me dit des trucs comme ça tous les jours. Je t'adore. T'es un mec bien. Dommage que t'aies du rouge à lèvres. Sur la joue. Non. Sur la joue. Allez, voilà. Ah. Allez les filles, Je suis trop sexy. on passe pas inaperçu. On a l'air bizarre, mais tout le monde a joué le jeu. Et je sais qu'on va passer une bonne soirée. Oui, chérie! Bonne soirée, princesse! Après toutes les tensions et les histoires de couple qu'il y a eu cette saison, c'est cool de voir que tout le monde est dans un bon état d'esprit pour fêter quelque chose d'exceptionnel, moi. Ouais, c'est vrai que le fait que Chloé soit partie aussi, ça a un petit peu détendu beaucoup de monde parce que c'est épuisant à chaque soirée. Tu dis, est-ce que son alcool va la faire replonger en dépression ou est-ce que, tu vois, genre, tu marches sur des œufs? Là, tout se passe bien, en espérant que Bethany ne gâche pas tout, quoi. Nathalie, c'est votre maman à vous trois. Elle a eu 3 garçons et elle en peut plus de sa vie. Franchement, les cheveux de ma mère ont un peu plus de volume. C'est la perruque. Enlève-la 2 secondes. Amber Rose, bonsoir. C'est mieux comme ça. Je déteste être sapé comme un mec. J'ai trop chaud, regarde. J'avais même pas remarqué que Talia était habillée en mec. Je croyais que c'était ses fringues et qu'elle avait le visage sale. J'ai l'impression que ça va un peu mieux entre nous.
Parce que depuis le Portugal, on se parlait plus beaucoup. James me zappait depuis que je lui avais dit qu'on était juste potes au Portugal. Le maquillage et la robe doivent lui donner confiance. Vas-y, ma fille. La façon dont t'étais avec moi me faisait penser à Bethane et Beau. Quoi? Que ce soit clair, je te trouve canon et tu me plais. Mais je veux pas que tu sois ma meuf. Ok, c'est un peu brutal. J'ai l'impression que la barbe fait pas craquer James. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je pense que t'anticipes plus que moi. Je suis un peu bête, tu sais, j'anticipe jamais rien. Talia m'a carrément mal cerné. J'ai jamais voulu me caser. Je voulais simplement m'amuser. Ouais, mais là, Talia, t'es un petit peu une mytho. Parce que nous, on sait pourquoi tu l'as bâché. Parce que ça t'a refroidi, sa danse de lap dance. Du coup, là, t'es pas honnête. Ton air de danse me manque. Tu veux une petite danse? On danse? Au moins, James et moi, on est sur la même longueur d'onde. On peut recommencer ce qu'on sait faire de mieux, danser. Je manque d'entraînement, ça fait longtemps. Ouais, moi, je comprends plus rien. J'ai tes couilles dans le dos? Ouais, J'ai tes couilles dans le dos? t'as mes couilles dans le dos. C'est chelou. Hier soir, Beau a dit que j'étais sa petite amie officielle. Et ce soir, il est en robe en train de frotter son paquet sur le dos d'un mec. Quelle vie! Ah, tu m'as fait peur, meuf. Vas-y, Nathan! Je suis habillée en vraie fille ce soir et c'est à cause de Nathan. Alors il va voir de quoi cette vraie fille est capable. C'était chelou. J'étais pas prêt. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, wesh. Bon, il se passe quoi? Talia m'a demandé si elle pouvait mettre ma robe. J'espère que c'est la dernière fois qu'une meuf me pose cette question. Regarde. J'ai vu ton vagin. Je viens de le voir. Recommence, je vais voir. J'ai mal aux yeux. Ah ouais, là, c'est vraiment une soirée vraiment Jordi, hein. D'habitude, c'est la première soirée qui est comme ça. Tu as l'air... J'en ai rien à foutre. On dirait que papa a rejoint la piste de danse. C'était une super soirée. Mais avant que James se fasse arrêter pour crime contre la danse, on devrait rentrer. Viens, ma chérie. On a passé une super soirée. Mais le fait que Chloé soit pas rentrée laisse penser qu'elle est de nouveau avec Sam. Ah ouais. Et vraiment, ne rien dire à personne. Ouh là 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 là. Je sens que ça va péter, les gars. J'espère qu'elle lui a dit pour Ibiza. Si elle l'a pas fait, quelqu'un va devoir s'en charger. Ouais. Et franchement, au bout d'un moment, ouais, faut que ça explose pour tout mettre à plat parce qu'il y a trop de choses floues là. Oh là là! J'ai fait un rêve hyper bizarre. Beau et moi, on sortait habillés en petite robe, avec le visage maquillé, dans une boîte gay. Putain de merde. C'était pas un rêve. Franchement, hier, c'était génial. Merci beaucoup. Il faut que je lave ça avant que Bethane le récupère parce que je suis allé chier et j'ai dû laisser une trace de pneu. Si c'est ça, c'est trop fort. La vache, y a rien. Comme il a reniflé ça! Franchement, Bethane s'en sort bien parce que j'ai bien sué de la rondelle en boîte hier soir. Pas une trace de pneu. Rien. C'est nickel. Tu déconnes. Ça sent l'après-rasage. Non mais, vous allez renifler cette culotte jusqu'à quand là? Lâchez cette ficelle, nom de Dieu! Ça sent bon, non? T'es pas un mec, toi, c'est une odeur.
très féminine. Les gays, c'est comme les licornes. On dégage pas de mauvaises odeurs. La dernière fois qu'on était dans la maison, j'ai partagé un lit avec Nathan et je peux vous dire qu'il produit plein de mauvaises odeurs. Sur ce, je veux qu'on profite à fond du temps qui nous reste à passer ensemble. Alors, je vous propose une petite virée. Sérieux? Je suis partant. J'ai passé une super soirée hier à Newcastle, mais j'ai encore le blues des vacances au Portugal. On a besoin de sortir de la maison et de partir à l'aventure. Si on faisait du camping, Je peux vous dire un truc. ça serait trop classe. Je fais peut-être ma pétasse, mais j'adore le camping. Je trouve que c'est une super idée. On partagerait une tente. On dormirait de chaque côté de Nathan. Il serait au milieu, bien au chaud, tu pourrais faire du ski. Bonjour. 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 Tu peux me préparer un bon truc? Ce que tu veux. Tu veux de l'aide? Ah, parce qu'en plus, elle revient avec lui? Sans prévenir personne? C'est une plaisanterie. Non, attendez, c'est une blague, là. J'ai loupé quelque chose ou quoi? Vous pensez qu'il la dépose? Je suis contente d'être restée avec Sam chez nous hier soir. On a discuté, on a passé du temps ensemble. On est enfin sur la même longueur d'onde. Mais je suis stressée de voir comment les autres vont réagir. Et c'est pas pour rien que t'es stressée. Meuf, vraiment, on est obligé de passer par là. Ça va être un mauvais quart d'heure, mais voilà, faut passer ce moment-là. Eh, vraiment, j'espère que toute la baraque va péter un câble et va leur dire leurs 4 vérités, que ce soit à elle et à lui. Au bout d'un moment, stop. C'est gentil. C'est elle qui lui porte sa valise? Il est pas en béquille. C'est elle qui porte, je suis en train de péter un câble, je vous jure, c'est pas possible. Voilà, nouvelle petite amie. Premier changement dans la relation, être gentil avec Sam. C'est pas ça, être gentil avec Sam. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes, toi, là? Vas-y, commence à me foutre le démon, elle aussi, là. Et lui, là, laisse faire. Petite chippie, va. Non, un minimum, quand même. Meuf, il te traite comme de la merde. T'es pas sa priorité, mais c'est toi qui lui portes ses valises. Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a du bacon? Bonjour tout le monde. J'hallucine. C'est Sam et Chloé. On dirait qu'ils sont à nouveau ensemble. C'est génial. C'est marrant, ça! Comment ça va? Tout le monde a l'air malade. Hier soir, on est tous sortis. Tous les mecs s'étaient habillés en filles. Alors, Beau et moi, C'est pour ça que t'es en robe? on était en robe et Nat était habillé comme une fille. Avec les fossiles. Avec les fossiles et tout. T'étais dans ton élément. Je dirais pas que j'étais dans mon élément. Je dirais que j'étais dans le body rose de Bethane qui m'est rentré dans les fesses toute la soirée. Ça en est où, vous deux? Mais ouais, franchement, faut mettre les pieds dans le plat, les gars. Faut arrêter de jouer les faux culs. Il y a que Bethane et Abby qui sont là. Ah. Abby, elle a déjà parlé une fois, tout le monde lui a sauté dessus. Bethane aussi, je crois. On va se donner une vraie chance cette fois. J'ai enfin passé plus de 6 heures chez moi avec Sam et mon chien. On va y aller doucement et on va voir comment ça évolue. Mais on sait pas trop comment ça va se passer ici ensemble. Bonne chance alors. Ouais, on verra bien. Après tout ce qui s'est passé avec Chloé, on s'entend à nouveau hyper bien. J'espère que ça continuera en étant sous le même toit que les autres. On a décidé un truc là-haut. Ouais. On va aller camper. Ça te dit? Tu viens? Ouais, parfait, carrément. J'ai bien envie de prendre l'air et de passer une nuit sous les étoiles. Génial! Carrément génial. La dernière fois qu'on était ici, Sam a fait une soirée mec sans moi et on s'est séparés. Mais notre couple se porte mieux et ça s'arrange. Parce que j'ai pas envie de faire du camping. Alors pourquoi t'es venu, toi, en fait? J'ai pas compris. Ça y est, au bout de 6 heures, waouh! It's amazing! M'énerve! On va se faire une journée fille. Allez, C'est parti. Comme t'es là, je suis plus le gros du groupe. Je vous ai manqué? ouais. Bien sûr. C'est Ça vrai? a manqué à beaucoup de monde. C'est pour me faire plaisir? C'est pas vrai, arrêtez de lui lécher le cul. Ferme-la, Nathan, t'es le seul à qui il a pas manqué. Tout à fait. Connard, tu diras pas ça quand je te perdrai dans les bois. Sam a l'air beaucoup trop content. Il a pas la tête d'un mec qui vient d'apprendre que sa meuf a embrassé quelqu'un d'autre. C'est évident que Chloé lui a pas dit. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Elle est là en train de parler de seconde chance, machin, mais il y a personne qui est honnête. Personne est honnête avec personne dans toute cette histoire, ça me saoule. Si elle veut que leur relation fonctionne, il faut qu'elle soit honnête à 100%. Prépare-toi à être choqué. 100. 100? Ça sent bon. C'est quoi? C'était dans mon cul.
Putain, t'es dégueulasse. Mais ça sent hyper bon. Comment ça se fait? T'as vu? Et je suais du cul. Je suais du cul. Super. Ça sent les fleurs. La vie est pleine de surprises. Qui aurait cru que le trou du cul de Nathan sentait les fleurs? Je veux plus perdre de temps ici. Je veux faire mon sac et me barrer. On se bouge. J'ai jamais vraiment fait de camping, alors je sais pas quoi emmener. Tant pis, je prends tout. Je discute par message avec un certain Tommy d'Amsterdam. Et il est vraiment pas mal. Il est beau, il est taillé, et surtout, il me fait vibrer le slip. Mais le truc, c'est que je l'ai jamais rencontré. Alors, il n'y a pas moyen que je leur parle de lui. Direction le camping, les campeurs. C'est parti pour le camping. Salut. Salut! Nat et Abby emmènent 2 énormes valises. Elles croient qu'elles vont où? Dans un château? 2, 3. Nickel. Mais c'est pas possible de prendre tout ça. Ils partent combien de temps en camping? C'est des fous. Je me dis que ce soir, comme on est des filles classe, on devrait sortir boire des cocktails. Ok, donc elles sont restées à la maison. Il y a que Nat et Abby qui sont partis camper avec les garçons. Carrément. C'est génial. Boire des cocktails avec mes 2 meilleures copines est beaucoup plus tentant que de manger des haricots en boîte et chier dans un buisson. Parlons un peu du petit ami. Je veux savoir où t'en es dans ta tête. Vous retentez le coup? Vous vous lancez tout de suite? On a bien discuté. Je lui ai dit ce qu'il devait changer chez lui. Il m'a dit ce qu'il fallait que je change. On s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Le couple, c'est une histoire de compromis. J'espère vraiment que je me trompe. Mais on dirait que c'est exactement comme la dernière fois. Ah oui, tu te trompes pas, ma belle. Hein. Non, c'est identique. Même moi, j'aurais honte, là, le discours qu'elle a fait. Voilà, je pense que on voulait se donner une dernière vraie chance. Et ensuite, ça sera quoi? Une dernière super chance? Une dernière chance ultime? Genre, vraiment, ça fait combien de fois? J'espère que ça la fera pas encore souffrir. Je sais que je suis chiante à dire, je me remets avec lui, je me remets pas avec lui. Mais c'est pas évident quand t'aimes quelqu'un. Tu peux pas le rayer de ta vie comme ça. C'est pour ça que c'est frustrant pour nous. On était copines et on n'est pas amoureuses de Sam. Alors c'est plus difficile pour nous de pardonner. Vous m'avez vu pleurer. Exactement. Mais en fin de compte, vous pouvez comme donner des conseils. C'est moi qui décide en gros. Mais dans ce cas-là, tu prends tes affaires et tu dégages, tu restes dans ta merde. Tu viens pas polluer tout le monde ici, en fait. Au bout d'un moment, faut arrêter, là, hein. Je comprends le point de vue des filles, mais il faut qu'elles comprennent que Sam et moi, on s'aime. On veut arranger les choses, que ça plaise aux autres ou non. On n'est pas obligé de parler de lui, c'est une soirée fille. On va pas parler des mecs. Oui. Je crois que ça va être très sophistiqué, tout ça. On devrait s'habiller en MILF. Oui. Ah ouais. En parlant de MILF, pourquoi on n'appellerait pas nos mères pour les inviter? T'es sérieuse? C'est la meilleure idée de tous les temps. Ça va être une soirée géniale. On va sortir avec nos mamans, habillées en maman et boire des cocktails. Je suis trop contente. Je vais appeler ma mère et lui dire d'organiser ça. D'accord, vas-y, super. J'aime bien quand il faut intervenir la famille. On est où? Non. Dans un film d'horreur. On arrive au terrain de camping. Mais c'est bizarre. Tout ce qu'on voit, c'est un panneau pointé vers la forêt. Je le sens pas. Il y a des serpents dans la campagne. Bah, camping, ça me paraît logique. Sinon, on aurait dit bus de tournée. Camping-car. Camping, c'est camping. C'est ça, le camping. C'est pas des mobil-homes, hein. J'ai une mouche dans l'oreille. Je suis en train de me dire qu'emporter toutes mes affaires était une très mauvaise idée. Oh ouais. Il devait y avoir un chemin plus facile que celui-là. Je sais, ouais. Il y a forcément quelqu'un qui a été tué ici. Sam a raison. On se croirait vraiment dans un film d'horreur. Tout le monde sait que le noir meurt en premier et que les vierges survivent. En gros, on est foutus. Attendez! Les gars, j'ai peur, attendez-moi!
Heureusement, on finit par y arriver. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter la tente. Yeah. Je vous laisse faire. Je vous regarde. Oh my god. Désolée, Abby, je t'adore. Regardez-moi ces muscles. Vas-y, mon grand. Ouais. Je fais tout mon possible pour que Nathan plante pas une tente. Les gars, Oui, ça vous dit de jouer à la tech? la tech. On pourra pas tirer d'autres coups ce soir, de toute façon. Merde. Sam a pas mal de problèmes à gérer dans son couple. Alors le fait qu'il soit venu camper, c'est cool. C'est bien ce camping parce que t'as manqué les vacances. Alors, c'est pas le Portugal, mais bon. J'étais dégoûté de pas y aller, mais quand j'y repense, je me dis que c'est mieux que ça se soit passé comme ça. Ouais. C'est difficile d'être en couple dans la maison. Le fait de passer un peu de temps chez nous, ça m'a rendu plus positif. Et ça m'a donné foi en l'avenir. Quand Chloé est revenue chez nous, c'était la première fois qu'on discutait posé sans crier. Oh là 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 là. La dernière fois, on vous a vu discuter sans crier aussi. Oh là là. 3 fois au moins. On s'est écoutés mutuellement et je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Elle a compris qu'elle avait merdé. Et Cette nuit-là, tu lui as bien retourné le cerveau. D'où le portage de valise, quoi. Ah d'accord, maintenant c'est Chloé qui a merdé. Elle est au courant au moins, je sais pas, je comprends pas là. des fois, je pouvais merder aussi. C'était cool de passer une nuit dans notre lit avec Ivy. J'avais l'impression que tout était rentré dans l'ordre et j'ai vraiment kiffé. Je suis content pour vous. D'après ce que dit Sam, ça se passe très bien entre Chloé et lui aujourd'hui. Et je suis content. J'espère que c'est le début d'une nouvelle relation plus épanouie et plus mature. Ça fait chier Chloé que tu sois venue? Non, je pense pas. C'est seulement une nuit. C'est seulement pour une nuit. Je vois pas pourquoi ça poserait problème. Mais peut-être que déjà fallait commencer par lui demander. Non, non, on en a discuté et tout, c'est très bien, comme ça elle retrouve ses copines. Même toi, tu sais pas quoi répondre. Quand il a dit ouais, j'étais déçu de pas être venu au Portugal et tout ça, il a pas dit ouais, j'ai été déçu d'être éloigné de Chloé. Genre, il pense qu'à sa gueule, je vous le dis, il pense qu'à lui. Qu'est-ce que j'ai dans l'oreille? C'est une putain de mouche. Ça pouvait pas être pire. Allez. Ouh là là. C'était quoi? Je suis content que Sam soit revenu. Mais maintenant, je suis face à un dilemme. Il faut qu'il sache ce qui s'est passé à Ibiza. Mais je sais que ça va le foutre en l'air. Je sais pas ce que je vais faire. S'il lui annonce alors qu'ils sont pas ensemble, ouf. Il fallait en parler à Chloé, hein. Tiens, fais passer. Quand je fais du camping, j'adore manger l'équivalent de mon poids en chamallow grillé. C'est pas la même chose qu'un gros feu quand même. Putain, ces mouches veulent se faire mes chamallows. Dégagez. Non mais attendez, c'est pas normal, il y en a trop là, c'est quoi ça? Ils peuvent pas faire un feu? La fumée, ça les fera fuir. Fais chier. On se fait attaquer. Putain de merde. Éteins le feu! Éteins le feu! Putain de merde. On aurait dû rester à la maison. Ça veut dire qu'il y a un malheur qui arrive. Une mauvaise idée. J'aime pas la nature. C'est pas hyper agréable. Quel est l'idiot qui a eu l'idée de faire du camping? Attendez, je m'en souviens. C'était beau. Je suis sûr que les filles s'amusent plus que nous. C'est clair. Là, on se fait carrément envahir. Faut bouger. On se change et on y va. Putain, j'en peux plus. On pourrait ne pas camper, aller boire un verre à la place? De préférence sans 4 milliards de mouches autour de nous? On fait quoi pour la tente? Elles sont juste à côté. Mais attendez, c'est pas normal ça. Oh la vache. Brûle et on rentre. C'est une putain de soirée de filles. C'est clair, on en a besoin. Avec nos mères, c'est la meilleure soirée de notre vie. Santé à cette super soirée. Santé! Avec les filles, on a décidé de rester en ville ce soir. Tout le monde sait que le camping, c'est nul comparé au cocktail. J'aurais dû penser à inviter nos mères plus tôt. C'est trop cool qu'elles soient là.
Ma mère m'a tellement manqué. C'est génial qu'elle soit à la soirée fille. Les filles sont bouleversées de voir leur mère. Moi, j'ai vu la gnane hier et je la revois aujourd'hui. Mais je suis contente. J'ai un truc à te raconter. Quoi? Beau m'a demandé d'être sa copine. C'est pas vrai, c'est officiel. C'est officiel! C'est officiel! C'est cool que ma mère soit contente que ça soit officiel entre Beau et moi. Je lui fais entièrement confiance. Si ça lui plaisait pas, elle me le dirait. C'est sûr et certain. Bon, elle a pas sauté au plafond non plus. Hein. Vous faites un joli petit couple. Mais il faut que tu ralentisses un petit peu, tu sais. Que je ralentisse? Oui. Il faut me mettre des freins alors. J'ai pas l'intention de ralentir. C'est ce que je veux dire. Vas-y, un peu plus doucement. Ouais. Je suis d'accord avec ta mère, faut que tu y ailles doucement. Pouet, toi. Hein. Vraiment. Parce que je vois ce qui s'est passé entre Sam et moi, tu sais. Je vous le dis franchement, j'attends une alliance. À un moment donné. C'est trop tôt. J'attends que quelqu'un me mette une bague à ce doigt. Putain, Bethane, ta mère et moi, on te dit d'aller doucement, pas de te marier. Et au fait, c'est pas sur cette main que tu mets ton alliance, espèce de débile. Il est où, Sam, ce soir? Il est parti camper. Mais qui a envie de faire du camping? Avec les puces. Dans un champ humide. Dans un champ. Dans une tente humide. Je préfère être ici parce qu'on passe une super soirée. Quand ils vont savoir demain qu'on est sortis avec nos mamans... Ils vont être hyper jaloux. Furax. On recommande? Carrément. Un autre verre, allez. Allez, Elise. On peut compter sur vous pour nous ravitailler. Et si vous invitez, on fait péter le champ. Je voulais discuter un peu avec toi de la situation entre Chloé et Sam. C'était sûr. On la connaît, hein, la mère de Chloé. Hein. C'était sûr. Ça m'inquiète que Chloé décide de se remettre en couple avec Sam. Alors je suis contente de pouvoir en discuter avec Bethane, parce qu'on veut toutes les deux qu'elle soit heureuse. Ouais. Ils sont rentrés ce matin. Oui. Ils sont arrivés main dans la main comme si tout allait bien. J'ai pas compris. J'étais sidérée quand elle m'a dit qu'elle voulait réessayer. Je sais. J'ai pas compris ce qui se passait. Ouais. Je crois que Chloé ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. C'est ce qui m'inquiète. Je crois qu'elle n'en sait rien. À ton avis, ça va donner quoi? Je peux pas vous dire. On peut vraiment pas savoir. Mais s'ils décident de se remettre ensemble, j'ai peur qu'elle souffre encore. Oui. Je suis vachement inquiète. Au final, tout ce qui compte pour moi, c'est que Chloé soit heureuse, qu'elle soit avec Sam ou pas. Ils s'aiment tellement qu'ils ont du mal à se dire au revoir. Vous comprenez? Oui. Mais ça, c'est pas de l'amour, les gars. C'est vraiment pas de l'amour. C'est un lien toxique. Je la soutiendrai toujours. Ouais. Quoi qu'il arrive, je ferai avec. Je la soutiendrai, je serai là pour elle et je serai forte pour elle. Ouais, c'est sûr. Je me demande ce qu'elles se racontent toutes les deux. Allez, j'ai soif. On n'arrive pas les mains vides. Merci. Et pour vous? Qui a eu cette idée? On marche depuis longtemps. Je suis gelée. On est au milieu de nulle part. On élimine la bière avant de la boire. Comme le camping était merdique, on va tester la vie nocturne du coin. Je dis du coin, mais on a marché 1 heure. J'espère que ça valait le coup. C'est pas ici que je vais choper. Il y a que des vieux. Attention, s'il vous plaît. Merci. Ça fait du bien après avoir autant marché. Une bonne pinte. Tu te fonds dans le décor. T'es marrant en plus. J'ai peur, je sens que ça va péter. Enfin, en tout cas, qu'ils vont lâcher la bombe. James, ça se voit, il est pas yimbe. Il est pas yimbe du tout. T'es content d'être revenu? Ouais, c'est cool de retrouver tout le monde. Chloé me manque ce soir par contre. C'est vrai? C'était sympa de passer du temps seul avec elle. Tu me dégoûtes. Sam dit que Chloé commence à lui manquer. Je comprends. Mais est-ce qu'il dirait la même chose s'il connaissait la vérité? Il commence un peu à passer pour un con. Ça me fait chier pour lui. T'as été plutôt sage. Aucun mec, aucun plan, rien du tout. La dernière fois, Nathan avait le cœur brisé, mais il avait quand même chopé. Alors, je comprends pas pourquoi maintenant qu'il va mieux, il s'est rien passé. Si j'ai pas chopé, c'est parce que je discute avec quelqu'un par message. Tu kiffes quelqu'un? Ouais, je kiffe quelqu'un.
Qui? Nathan a la plus grande gueule de toute la maison. J'arrive pas à croire qu'il a réussi à garder ça pour lui. On s'est jamais rencontrés en personne. T'es amoureux? Mais non, c'est pas vrai. Ferme-la. Laisse-moi parler. Imagine, c'est une arnaque. Ça me plaît de laisser ma relation en ligne évoluer naturellement. C'est pour ça que je gardais ça secret. En plus, je l'ai jamais rencontré en chair et en os. Tu fais ton timide, je t'ai jamais vu comme ça. Je fais pas mon timide. J'ai pas envie de vous le présenter. Sésame, ouvre-toi! Sésame, ouvre-toi! La soirée cocktail avec nos mères était très sophistiquée. J'ai bu des Sex on the Beach et maintenant, je suis déchirée. Et si on montait mettre nos combis pour faire des glissades? Bah, elles ont bu combien de cocktails pour être ravagées comme ça? Elles ont bu tout le beurre. Les glissades, c'est un jeu de dingue qui comprend deux choses. Les glissades et... J'ai oublié l'autre truc, mais c'est marrant. Qui aurait cru qu'avec un peu d'huile d'olive sur un parquet, on se marrait autant? Je suis toujours étonnée qu'il n'y ait jamais eu de blessés. Genre vraiment blessés. Ils jouent trop avec le feu. Je me dis que comme Sam et Chloé sont revenus ensemble dans la maison, il va y avoir encore plus d'histoires. Je sais. En plus, comme ils ont dit qu'ils voulaient arranger les choses, par rapport à ce que je t'ai dit, Sur Ibiza, je me sens mal. je Je sais. me sens trop mal. J'espère vraiment que j'ai pas tout foutu en l'air. C'est Chloé qui a merdé, t'as pas à te sentir mal. Je culpabilise parce que Chloé et moi, on s'entend mieux. T'as l'impression d'être une mauvaise amie. Oui, j'ai été là pour elle, mais c'est un peu moi qui l'ai trahi en racontant ça, tu vois. Je comprends pourquoi c'est gênant pour Abby. Mais à la place de Sam, je voudrais savoir. À la place de Chloé aussi. De savoir que c'est bon, il y a du monde qui est au courant, pardon. Je pense qu'il faut laisser la chance à Chloé de lui dire. Si elle veut pas le faire, vous le faites. Mais il faut lui laisser quand même l'opportunité de le faire, non? Avant qu'ils reviennent tout à l'heure, je pensais qu'ils se remettraient pas ensemble, que c'était terminé. Ils ont essayé tellement de fois. Et là, je les vois revenir super heureux. S'ils veulent se redonner une chance, il faut qu'ils se disent tout. Au final, ce serait normal que Sam sache que Chloé a embrassé quelqu'un à Ibiza. Surtout s'ils essaient de reconstruire leur relation. Ils méritent de le savoir. Même si Chloé va nous détester ou me détester si je lui dis. Un des deux nous détestera. Oh! Ça, c'est marrant. Nathan! La vie est belle pour l'instant. Oui. Ça fait du bien. On n'a aucune raison d'être triste. C'est ça, aucune. Je suis contente que tout aille bien avec Sam. En gros, j'ai appris que quand Chloé était à Ibiza, elle a embrassé quelqu'un d'autre. C'est quoi ce bordel? J'espère que ça valait le coup, vraiment. Oui, j'ai galoché quelqu'un pour un pari et je le regrette. On a 2 maisons. Tu vas rester dans celle-là et on se reverra plus. Tu sais pourquoi? Parce que c'est fini. En ce qui me concerne, c'est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je rentre chez moi. Non mais déjà, c'est pas chez toi, c'est chez vous. Comment ça, elle va rester ici? T'es qui, toi, pour la mettre dehors de chez elle? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Waouh, 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 waouh. Ah, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. Les gars, c'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie ce qui va se passer. Je vous le dis. Vous avez vu son visage, là, en mode... C'est quoi, toi, tu vas rester ici? Vous savez, quand il parle comme ça, avec le sourire, c'est quand il est vraiment en mode très, très vicieux et très méchant. Vous vous souvenez quand ils étaient partis à Amsterdam ou je sais pas où, là, dans le bus? C'est exactement ce qu'il faisait. Ah ouais? Ah ouais, pour qu'elle pète un plomb. Moi, je pense que ça va partir en cacahuète. Et tu sais quoi? Même s'il fallait qu'on passe par là, j'espère qu'il va dérailler et qu'on voit son vrai visage bien, bien comme il faut et que tout le monde soit au courant que le problème, c'est pas Chloé, c'est Sam. Parce que la scène, là, finale,
avec tout le monde en train de prendre Chloé dans les escaliers, Nathan qui la console et tout, c'est qu'à mon avis, horrible. Horrible, les gars. Horrible. Il est rentré dans cette baraque grâce à elle. Il a pu acheter cette baraque et cette voiture grâce à elle. Et lui, il ramène sa grosse bouche, là. Ciao, la navette. Ciao, bitches. Bisous, bisous. Je vous aime. Ciao, ciao. Real hot girl shit.